Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à déterminer la concentration d'un acide lors d'un dosage. Alors je me suis basé sur l'exercice 11 de votre feuille de travaux dirigés et nous allons très rapidement exploiter la courbe, chose que l'on n'a pas l'habitude de faire nous, mais vous avez une courbe de dosage ici. Alors la courbe elle est simple, c'est au niveau des abscisses le volume de base qui a été versé et au niveau des ordonnées c'est le pH. Et on s'aperçoit évidemment que plus on verse de base dans notre Erlenmeyer, plus le pH augmente, voilà, mais il augmente de manière assez lente sur cette partie. À partir d'une certaine valeur, il va augmenter brutalement. On va passer d'ailleurs d'un domaine ici où on est dans le cadre d'une solution acide à un domaine ici où on a une solution qui devient basique. Évidemment, plus vous rajoutez de base, plus on a de chances d'avoir une solution qui est basique au bout d'un certain temps. Et on a un passage brutal ici qui correspond au passage du domaine acide au domaine basique. On a neutralisé tout l'acide qui est présent dans la solution. Et en fait, ici, dans cette zone-là, on est à ce que l'on appelle l'équivalence. Alors, la détermination de l'équivalence se fait par une méthode que l'on appelle la méthode des tangentes, que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais elle m'a permis de déterminer que l'équivalence était à peu près ici, voyez, et qu'on est, comme il est marqué dans la correction, de l'ordre de 19,5 millilitres de base versée pour notre équivalence. C'est cette valeur-là que on va essayer d'exploiter. Donc, on se retrouve avec un volume à l'équivalence qui est égal à 19,5 millilitres. C'est notre base, NaOH, sa formule. Et on va essayer de déterminer la concentration de l'acide. Je vous rappelle qu'à l'équivalence, eh bien, le nombre de moles d'acide qui a été versé est égal au nombre de moles de base. Et je vous rappelle aussi que la concentration, par exemple, d'un acide, mais c'est la même chose pour la base, c'est le nombre de moles d'acide divisé par son volume. Ce qui me permet de dire que le nombre de moles d'acide, un nombre qui est divisé d'un côté, va passer de l'autre côté en étant multiplié. Donc c'est la concentration fois son volume. Ce qui me permet de rectifier un petit peu ma formule à l'équivalence. Le nombre de moles d'acide, ce sera Ca fois Va, comme je l'ai expliqué ici. Et la même chose pour le nombre de moles de base, c'est la concentration fois le volume de base. Et on arrive à la formule qui est bien connue pour vous, en tout cas je l'espère, qui dit que Ca fois Va égale Cb fois Vb, mais à l'équivalence. Bon, eh bien on va se servir de cette formule-là, donc je la réécris. Ca fois Va égale Cb fois Vb. Et je vais me servir de cette formule pour déterminer la concentration de l'acide. Alors cette formule, il y a un membre de gauche, un membre de droite, avec un égal au milieu, ben, ça s'apparente, pardon, quand même. On va essayer de faire une flèche qui soit, ouais, guère mieux. Pardon. Ça, c'est une équation. Ceci est une équation. Donc si c'est une équation, eh bien, je dois pouvoir l'exploiter, je dois pouvoir l'utiliser pour trouver une valeur inconnue. Mais je dois aussi n'avoir qu'une seule valeur inconnue, sinon je ne peux pas l'utiliser. Ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre là, c'est que quand vous avez cette formule-là et quand vous avez une formule en règle générale, en maths ou en sciences, il faut faire l'inventaire de ce que vous connaissez, de ce que vous ne connaissez pas. Donc vous prenez votre texte, Ca, est-ce qu'on le connaît? Non, c'est notre concentration inconnue en acide. Bon. Le volume Va, est-ce qu'on le connaît? Ben oui, 10 millilitres, c'est dans notre texte. Cb, la concentration en base, elle est connue, 0,05 mol par litre. Vb, c'est le volume à l'équivalence, puisque ce que l'on verse, c'est de la base, et nous, on travaille à l'équivalence, d'après cette formule-là.
Donc VB, on a dit qu'il était à 19,5 millilitres. Alors vous voyez que votre calcul de concentration va dépendre aussi de la précision de vos mesures et si vous avez quelque chose de très imprécis, ça va avoir des conséquences sur la valeur de votre concentration que nous allons calculer. Bon, bah, il suffit juste maintenant de réinjecter toutes ces données dans notre formule. CA fois VA égale CB fois VB. CA, toujours valeur inconnue. VA 10 ml, CB 0,05 et VB 19,5. Alors en toute rigueur, en toute logique, j'aurais dû convertir mes volumes en litres, puisqu'ils sont en millilitres, parce que ma concentration est en mol par litre. Mais parce que VA et VB sont tous les deux en millilitres, si je ne les convertis pas en litres, ça n'a pas d'importance pour le calcul. En toute rigueur, je devrais quand même le faire. Mais pour simplifier mon calcul, pour simplifier l'opération, je ne vais pas le faire maintenant, ça n'aura pas de conséquences. Bon, puisque je veux déterminer la valeur de la concentration qui est inconnue, que tout le reste est connu, il suffit juste de résoudre mon équation. Un nombre comme le 10 qui est multiplié d'un côté va passer de l'autre côté en étant divisé. Donc CA va être égal à 0,05 que multiplie 19,5, le tout divisé par 10, ce qui va nous donner une valeur approximative de 0,0975 mol par litre. Je vais y arriver. Je viens d'écrire ici. Voilà. Extrêmement important, hein. J'ai pris le temps d'effacer pour pouvoir réécrire mon unité, mais n'oubliez pas que c'est une concentration et que comme pratiquement toutes les grandeurs physiques, il y a une unité à mettre. Dans nos travaux, il n'y a que le pH qui est un nombre sans unité. Voilà, bien écoutez, j'espère avoir été suffisamment clair. Là, cette valeur-là, est une valeur de détermination expérimentale. Et le reste, c'est l'utilisation et l'application de la formule de l'équivalence. J'insiste vraiment sur la méthode. Vous avez votre formule qui est connue, même si j'ai fait un petit rappel pour vous permettre de la retrouver. Mais l'étape qui me semble la plus importante, c'est celle-ci, hein. C'est ce passage-là, c'est cette étape-là. Voilà. Ça fait un petit peu fouillis peut-être, mais l'étape la plus importante, c'est l'inventaire, ce que j'appelle l'inventaire. Qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je ne connais pas, et ensuite je remplace. Vous voyez que la partie calcul est une partie vraiment très simple, que vous avez l'habitude de faire depuis longtemps. C'est une résolution d'équations sans aucune difficulté. Mais vraiment, j'insiste bien, la connaissance de la formule et l'inventaire. Allez chercher l'information dans votre texte ou dans vos résultats d'expérience pour vous permettre d'exploiter tout cela. Voilà, mais j'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vous souhaite bon courage pour votre travail, vos révisions, et je vous dis à bientôt. Au revoir.